Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 août 2025. Alors, je viens sonner à la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie. Alors, la purification de l'Église. Amen. On est dans un temps de purification intense, n'est-ce pas, de l'Église. Et c'est pas une surprise parce que Dieu nous l'a dit dans sa parole. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Et il a dit que la purification de l'Église sera comparée, n'est-ce pas, aux douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas, d'une femme. Alors nous savons que à l'approche de la naissance du bébé, les contractions se font intenses et souvent vraiment de manière très difficile. Et le Seigneur dit, ce sera comme ça pour son Église. La seule différence, n'est-ce pas, pour l'Église de Jésus-Christ, pour ce qui est des contractions, nous pouvons le voir dans Ésaïe 66. Et Dieu dit, Ésaïe 66, on va lire qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas, des douleurs de l'enfantement. Ésaïe 66, il dit au verset 8, « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Il dit, une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté. C'est-à-dire, il n'y a pas eu le travail, si on peut le dire. Le travail a à peine commencé qu'elle a enfanté. Mais ailleurs, c'est dit que elle a enfanté sans douleur et les contractions sont venues après. Amen. Un peu comme dans les cas de l'épidurale. Alors, il y en a, n'est-ce pas, qui subissent des accouchements par injection d'une substance. Et apparemment, c'est supportable. Tout semble pas trop compliqué. Mais les douleurs de l'enfantement viennent après que le bébé soit sorti. Si bien que, qu'est-ce qui est mieux? On ne peut pas vraiment s'arrêter là-dessus parce que ici, il y a l'intervention technologique et puis l'autre, il y a ce qui est naturel. Donc, c'est deux manières de procéder différemment. Et Dieu nous dit, à peine a-t-elle été en travail, n'est-ce pas, que Sion a enfanté. Et les enfants, comment on appelle ça? Les douleurs font partie de l'enfantement. Ça fait partie. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'enlever. Amen, on ne peut pas l'enlever. Ça fait partie. Alors, Dieu nous dit, c'est ainsi que ça se passe avec son Église. On est dans un temps de purification. Et plusieurs donnent leur vie à Jésus-Christ. Mais quand vient le temps de la purification, c'est-à-dire de marcher dans la voie que Dieu aimerait pour eux, ils bifurquent. Ils préfèrent marcher sur leur propre voie à eux et ils veulent que Jésus-Christ les bénisse sur leur voie. Mais c'est ça qui ne marche pas. Parce que Jésus-Christ n'a pas prévu que tu passes par là-bas. Tes yeux voient que c'est une bonne route, que tout est bien. Mais Jésus-Christ sait que là-bas, à la fin, il n'y aura même pas un seul ange de Dieu posté là-bas. Exemple, le chemin que tu prends là, il se pourrait que là où tu vois que tout est bien. Mais il se pourrait que le chemin est là, parce que c'est le chemin des anges déchus.
Tu es là, tu marches, et puis tous les gens que tu vas trouver sur ton chemin, c'est juste des anges déchus. Promptes, n'est-ce pas, à bondir sur toi. Mais le Seigneur a prévu un chemin pour toi. Peut-être que, à vue d'œil, il te fait peur. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il t'appelle à lui faire confiance. Et il va te conduire à destination. Ça commence par la confiance. Si tu dis que tu aimes ton Seigneur et que tu n'as pas confiance en lui, il y a un problème. Et quand tu n'as pas confiance en Seigneur, ça commence, n'est-ce pas, ta foi commence à défaillir. Il m'est arrivé déjà plusieurs fois de dire, Seigneur Jésus, je ne sais même pas si tu vas l'accomplir. Dès que j'entre dans cette pensée, Seigneur Jésus, je ne sais pas si tu vas l'accomplir, c'est fini. Je le sens dans mes tripes que ce n'est pas la voie à prendre. À partir du moment où tu commences déjà à te poser une question remplie de doutes, l'ennemi vient s'y glisser tout de suite. Tout de suite. Parce que c'est le chemin de la dégringolade, c'est le doute que tu commences à mettre dans ta tête. Et la Bible dit quoi? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit zélé. Alors, continuons dans le zèle. Dieu dit toujours ce qu'il va faire. Ça ne sera pas forcément en ton temps. C'est en son temps à lui. Le temps du Seigneur, ce n'est pas ton temps. Nous sommes la génération micro-ondes. On aimerait que la chose soit faite tout de suite, là, et puis c'est fini. On ne veut pas attendre plus. Mais pendant que tu es en train d'attendre, le Seigneur fait un travail phénoménal dans ton cœur, mais aussi dans le cœur de l'autre. Et à la fin, il n'y aura pas un seul enfant qui est sauvé. Il aura plusieurs à cause de toi. Amen, c'est ça que le Seigneur fait. Alors, dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, c'est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Alors, les épreuves, n'est-ce pas, c'est un test de Jésus-Christ pour savoir où tu es. Où est ta foi, là? Est-elle en Jésus ou bien est-elle juste une foi légère? Où est-elle? Alors, il peut permettre que les choses te soient retirées. Est-ce que tu vas tout tenir? Si on prend l'exemple de Job, Job a tout perdu. Tout, absolument tout. Et puis, il a aussi perdu ses 3 amis qui sont venus le voir parce qu'ils sont venus non pas pour l'encourager, mais ils sont venus pour le rabâcher et puis pour l'accuser, pour dire tu es ceci, tu es cela. Mais dans le fond, oui, confesse-toi et puis tatati et tatata. Mais Job est resté, n'est-ce pas, ferme, toujours parlant à son Dieu et cherchant à se défendre du mieux qu'il pouvait. Mais il n'avait pas à se défendre devant ses amis. Mais ses amis l'acculaient tellement qu'il était là. Mais il n'a pas péché contre Dieu. Et finalement, Dieu se lève et dit, mais qui est celui-là qui va obscurcir mes desseins? Qui est en train de vouloir mettre une tache de noirceur sur mon dessein à toi, mon dessein à moi? Amen. Qui veut obscurcir mes desseins, dit l'Éternel? Parce que Dieu avait prévu d'amener Job à un autre niveau, n'est-ce pas? Et il avait tout simplement permis que ça lui arrive. C'est tout. Job ne le savait pas. Et il était dans toutes sortes d'états, n'est-ce pas? Il avait aussi une conception de Dieu. Et puis il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il a vu Dieu dans toute sa grandeur parce que la situation dans laquelle Job était, qui pouvait le faire sortir de là? Qui? Personne. Mais Dieu seul a réussi à faire sortir Job. Parce que Dieu a permis que ça lui arrive. Et c'est le même Dieu encore qui a permis qu'il en sorte. Amen. Et une fois sorti, n'est-ce pas, il était, n'est-ce pas, purifié comparé à ce qu'il était avant. Et Dieu permet les choses comme ça dans nos différentes vies.
pour, n'est-ce pas, extraire le bon qu'il y a en toi. Et il fait ça avec chaque être humain dans ce temps où nous sommes. Que tu sois au Bangladesh, que tu sois au Gabon, que tu sois à Paris, n'est-ce pas? Et puis, à quelle partie de la terre, aux Émirats arabes, peu importe l'endroit où tu es, c'est la purification de l'Église. Et Dieu le permet. Et j'espère que tu n'opposes pas ta purification. En disant, oh non, mais moi je ne veux pas, je veux plutôt faire ceci, je veux plutôt faire cela. Parce que souvent, hein, on essaie de jongler. On fait comme nos enfants. Tu dis à l'enfant, excuse, est-ce que tu pourrais, n'est-ce pas, passer le balai? Et puis l'enfant ne veut pas passer le balai. Quoique passer le balai, c'est très facile par rapport à laver les assiettes. Il va se mettre à laver les assiettes. Il dit que maman, j'ai lavé, j'ai essuyé, j'ai déposé. D'accord, mais est-ce que tu as balayé? Parce que tu as demandé à l'enfant hein, de passer le balai. Tu ne lui as pas dit de laver les assiettes et puis de les essuyer. Mais il aime laver les assiettes, il aime les essuyer. Et alors il va le faire. On fait comme nos enfants. Ou bien si tu as l'enfant, n'est-ce pas, de passer le balai et l'enfant ne fait pas, il va venir te faire des bisous, il va venir s'asseoir pour te raconter une belle histoire que le professeur avait dit. Puis toi, tu ris. Tu as oublié, l'enfant est parti là, il est allé jouer à son soccer ou quelque chose dehors. Mais il faut que tu le rappelles pour lui dire, hé, viens, 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 viens. Ton histoire était bien belle, mais je t'ai demandé de passer le balai, est-ce que tu l'as passé? Parce que si tu ne corriges pas ça, n'est-ce pas, cet enfant va comprendre que, ah tiens, quand je fais ça, ça marche, je vais continuer. Et il va garder la manipulation dans sa vie. C'est ça qu'on fait souvent à Dieu. Et Dieu vient, n'est-ce pas, nous purifier, nous aider. Tu m'as donné ta vie, c'est-à-dire tu m'as appelé à entrer dans ta vie, alors je suis entré. Suis le chemin du côté de ta droite. Mais toi, tu ne veux pas. Tu aimerais plutôt aller du côté de la gauche parce que tu penses que c'est là, mais Dieu te dit non, suis du côté de la droite. Alors, l'exercice que tu devrais faire, c'est pratiquer ton obéissance et demeurer sur la voie de droite que Jésus-Christ t'a indiquée. Même si ça dure 5 ans, même si ça dure 10 ans, c'est là que Jésus-Christ t'a dit d'être. Sois alors là, sois là, jusqu'à ce que lui-même, il t'oriente à nouveau, n'est-ce pas, dans la direction qu'il voudra. Amen. Alors, c'est dit au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il suffit de subsister. Il dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, vas-tu tenir dans les épreuves? Dieu ne t'envoie pas les épreuves pour t'écraser, pour en finir avec toi. Non, parce que Dieu n'est pas là pour nous tuer. Il est là pour nous faire passer un test. Est-ce que il est temps pour toi qu'il t'envoie en classe supérieure? Est-il temps pour toi qu'il te fasse quitter, n'est-ce pas, l'école, la maternelle pour t'amener au primaire? Est-il temps maintenant pour toi de te faire quitter le primaire pour t'amener au secondaire? Il faudrait passer un test. Et Dieu te fait passer le test à sa manière. Et si tu échoues le test, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas encore bien saisi, là. C'est que le Seigneur aimerait que tu saisisses et il va te faire repasser le test encore. Et puis tu pourrais réussir le test. Et il va dire, ok, on va aller voir d'autres éléments un peu plus détaillés. De telle sorte que, au finish, ce sera un problème réglé pour toute sa vie. Ou bien un problème réglé pour au moins 30 ans. Jusqu'à ce qu'on lui fasse passer d'autres épreuves. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un est consumée, ça veut dire que ton œuvre peut subsister ou bien ton œuvre peut être consumée. Quand est-ce que l'œuvre est consumée? Ton œuvre est consumée par le feu quand tu as posé tes actions, n'est-ce pas, loin de l'amour. Quand tu as pratiqué une marche de manque d'amour, n'est-ce pas? Le feu vient consumer tes actions. Tout brûle, comme une maison en bois qui brûle et puis c'est fini. On va dire, ah mais est-ce que c'était du carton? Non, 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 c'était tout simplement que ça a brûlé et puis voilà.
Verset 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Ton œuvre, tout ce que tu fais là, c'est bien. Dieu dit, ok, mais aujourd'hui c'est le jour où on va faire passer ça, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Ça fait partie de la marche de l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que Dieu va décider de faire le contrôle. Est-ce que c'est après 10 ans de vie chrétienne? Est-ce que c'est après 20 ans? Est-ce que c'est 2 ans après? Les progrès sont différents. Il y en a qui après 2 ans, ils paraissent comme des enfants de 10 ans. Il y a d'autres après 10 ans, tu te dis, mais attends, quand est-ce qu'ils ont leur vie? On a l'impression que c'était juste hier. Et Dieu dit, n'est-ce pas, dans 1 Pierre 1, le verset 13, il dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous sommes appelés à avoir une entière espérance dans la grâce. N'est-ce pas? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous a donné cette grâce-là, dont on n'a rien fait, n'est-ce pas? Jésus-Christ l'a mérité. Pour nous, c'est lui qui a tout fait. Et notre espérance, n'est-ce pas, est placée dans cette grâce-là. Et tant que la grâce est là, n'est-ce pas, chaque jour, sa force est renouvelée en toi pour que tu continues, n'est-ce pas, de marcher dans ce qu'il a pour toi. Et c'est dit que les épreuves, n'est-ce pas, par lesquelles tu passes, ne sont pas au-delà de tes forces. Si Dieu permet que tu passes par une épreuve là, c'est pas au-delà de tes forces. C'est toi, n'est-ce pas, qui est en train d'opposer l'épreuve. Qui est en train peut-être de dire, ok, est-ce que Dieu ne m'aime plus? Est-ce que tu te poses tous les est-ce que? Mais c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas que tu passes par ces moments d'épreuve-là. C'est parce que, n'est-ce pas, il est en train d'extirper de toi tout ce qui est déchet afin que l'or pur que tu es, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, paraître. Et étant cet or-là, je ne sais pas de combien de carats, il sait où il va t'utiliser. Parce que c'est d'étape en étape que le Seigneur nous transforme. Amen. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'il paraisse, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Ou bien jusqu'à ce que nous allions à lui, quand on aura fini notre œuvre sur cette terre, jusqu'à ce que nous allions à lui. Il est donc très très important que nous ne nous laissons pas emporter par les séductions. Parce que autant Dieu est en train de nous purifier, n'est-ce pas, pour cette œuvre qu'il a pour nous, autant l'ennemi travaille pour nous faire quitter la voie du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre les choses de ce monde. Et le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, dans... Attendez, il faut que je trouve mon texte. Il nous dit, au verset 18, sachant que, nous sommes dans 1 Pierre 1, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache. Amen. Donc, Dieu a pour nous, n'est-ce pas, un chemin qu'il nous place. Sur ce chemin, il nous purifie. L'ennemi a aussi pour nous un autre chemin. Et sur ce chemin, il y a tous les éléments de convoitise. L'argent, l'or, la gloire, tout ce qu'il y a que ton cœur aimerait se trouve sur l'autre chemin. J'espère que tu comprends que c'est normal que Dieu fasse le test pour savoir où penche ton cœur.
Si ton cœur penche vers les biens, n'est-ce pas, de ce monde et puis la gloire de ce monde, Dieu va tout simplement faire tout pour te ramener du côté de la vérité. Et il va le faire avec beaucoup d'amour. Mais si après tant de tentatives pour te ramener, tu ne veux pas et tu restes sur la voie de la séduction, la voie de la convoitise, alors il va t'y laisser. La Bible nous dit que ce n'est pas nous seulement qui sommes tentés. Christ aussi a été tenté. Et si nous nous rappelons, n'est-ce pas, sa tentation après qu'il ait fini de jeûner, si nous rappelons ce qui s'est passé, allons-y dans Luc 4, on va voir ce que le diable lui a offert. Il lui a offert les mêmes choses qu'il t'offre. Amen. Les mêmes choses qu'il t'offre, il a offert cela à notre Seigneur. Alors, dans Luc 4, dans Luc 4, le verset 3, c'est dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Écoutez, tous les royaumes de la terre. Le diable a montré ça à Jésus dès le début de son ministère. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas lire la troisième tentation. Donc, tu n'es pas le seul à être tenté avec les choses de ce monde. Jésus-Christ a été tenté. Le diable a proposé de lui donner toute la gloire de la terre. Pour vous dire combien Jésus-Christ pesait en lumière. Combien Jésus-Christ était une menace pour lui. Il a décidé de donner tout à Jésus. Mais lui, il aurait quoi? Amen. Qu'est-ce qu'il aurait? Il aurait la lumière de Jésus. Il fonctionnerait comme le sauveur, n'est-ce pas, du monde. Parce que c'est toujours en échange de ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, n'est-ce pas, ça ne se vend pas sur le marché. Ce que Dieu t'a donné là, le diable le veut. Il le veut pour le donner à ses enfants. Et ce que Dieu t'a donné, ce n'est que Dieu qui le donne. C'est sa lumière. Sa lumière, c'est quoi? C'est sa gloire. Et Dieu dit quoi? La gloire de Dieu ne se partage pas. Dieu ne partage pas sa gloire. Il la donne seulement à ses enfants. Et il la donne pour l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Donc, telle personne aura une gloire plus grande que telle autre, mais c'est comme ça parce que Dieu t'a appelé à une œuvre. Alors, vas-tu faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé? Ou bien seras-tu intéressé par l'argent, l'or, les manipulations du diable? Est-ce que c'est ça qui va t'intéresser? Normal que Dieu fasse le test. Même quand les gens emploient les nouveaux dans leur compagnie, n'est-ce pas? On te dit, ok, tu as le boulot, tu viens, on te forme, mais il y a 3 mois, n'est-ce pas, où on fait un test avec toi. On te regarde aller pour voir, mais est-ce qu'on va le garder ou bien est-ce qu'on va le laisser partir? Est-ce qu'il fait bien la chose? Ou bien est-ce que nous avons juste été séduits? Donc il y a 3 mois là où les gens t'observent. Donc normal que tu donnes ta vie à Jésus et normal que Jésus-Christ te fasse un test. Pas parce qu'il t'observe. Il a cru à ta confession. Mais c'est pour que toi-même tu puisses t'évaluer pour savoir, mais est-ce que je veux continuer de marcher avec Jésus-Christ ou bien c'était juste une façade? C'était juste un amour pour Jésus pour quelques jours. Ça arrive. Souvent, on donne sa vie à Jésus, on est content, et puis on va voir les amis, on dit, tu sais quoi, j'ai donné ma vie à Jésus, tout le monde se moque de toi. Tout le monde se moque de toi.
Tu passes ici, on se moque de toi. Tu passes là, tu perds ton boulot. Tu passes ici, on te ridiculise. Et puis tu reviens, tu dis, Jésus, tu sais quoi? Bye. Voilà. Tu dis bye à Jésus. Pourquoi? Parce que tu as préféré la gloire des hommes. Alors, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a chassé. C'est toi-même qui a été emporté à cause de la moquerie de tes amis. Et puis tu es parti. Alors c'est normal que Dieu te fasse passer par l'épreuve du feu. Vas-tu supporter la moquerie de tes amis? Vas-tu supporter, n'est-ce pas, leur raillerie? Vas-tu supporter de tout perdre? Il y en a que quand ils donnent leur vie à Jésus, ils perdent tout. Et ils sortent de la maison comme à travers, n'est-ce pas, la peau des fesses. Tellement leur vie est en danger que c'est à peine si Dieu réussit à les extirper de l'endroit où ils sont. Alors c'est normal que la confession de ta bouche puisse passer par l'épreuve. Il n'y a personne qui vient avec l'or et il dit oh, j'ai trouvé cet amas de boue là, je pense que c'est de l'or. Et puis les gens gardent ça pour dire ok, d'accord, on a l'or qui est là, mais c'est de la boue qui est là. La boue est là. Les gens disent que oui, c'est l'or, c'est la boue. Mais il y a quelqu'un qui va dire mais allons-y, vérifier si c'est vraiment de l'or. Ou bien, est-ce que c'est juste que ça ressemble à de l'or? Allons-y vérifier. C'est vrai que ça a l'air un peu jaunâtre, un peu orange. Allons-y vérifier. On va vérifier pour se rendre compte que c'était pas de l'or. Donc, tu auras porté la boue pour rien. Ou bien on vérifie, on dit que oui, c'est de l'or. Mais allons-y voir, c'est combien le carat. Et puis, on brûle ça, on brûle. On dit non, mais il y a encore la saleté. On brûle, mais on dit qu'il y a encore la saleté. Finalement, on brûle et puis on trouve 14 carats. On dit, ben, il y avait tellement la saleté qu'on a quand même pu avoir 14 carats. Mais on espérait qu'avec ça, on espérait qu'on aurait 20 carats. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de saleté là-dedans. Vous voyez? C'est normal, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, notre Dieu nous fasse passer par les épreuves. Parce que c'est la purification. S'il l'a fait à son propre Fils, celui qui n'a point péché, celui qui est venu de la gloire, Jésus-Christ est venu de la gloire divine, il a vécu au ciel et il est venu sur la terre. Amen. Jésus-Christ lui a fait passer par des épreuves de feu. Si notre Seigneur a subi ça, à combien plus forte raison, toi et moi, sommes-nous appelés à passer par là? Et la Bible dit quoi? Il dit, c'est comme un père que Dieu nous traite. Il n'y a pas de père qui ne donne pas des fessées à ses enfants si les enfants ne font pas les bonnes choses. Si les enfants font des mauvaises choses, pardon. Si l'enfant fait des mauvaises choses, c'est normal que tu le corriges afin de le ramener sur le droit. Ça, c'est normal. Alors, la purification de l'Église, c'est normal. Amen. Ça va de soi. C'est le travail du Père. Maintenant, en réponse, toi, que fais-tu? Amen. Que fais-tu en réponse? Parce que on a toutes les preuves que notre Seigneur Jésus est passé par là. Mais il est même passé par beaucoup plus que la Bible ne nous dit. As-tu déjà prié et puis ta sueur était comme des grumeaux de sang? As-tu déjà prié comme ça? Mais la Bible nous dit, à Gethsemane, les prières de Jésus, sa sueur, c'était comme des grumeaux de sang pour vous dire qu'il a prié, il a intercédé jusqu'au sang. Avant même qu'on ne le bastonne, il avait déjà intercédé dans cet état-là. Et le Seigneur nous fait passer par là. Pour que de notre bouche nous-mêmes, nous disions que oui, Jésus, tu es tout pour moi. Peu importe ce par quoi je passe, Seigneur, toi et moi, c'est calé. Seigneur, aide-moi tout simplement à arriver jusqu'au bout. Et le Seigneur va venir t'aider. Nous sommes dans 1 Pierre 1 toujours. C'est là que se trouve notre texte d'aujourd'hui. 1 Pierre 1.
le verset 22 dit, attendez, 1 Pierre 1, le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Je répète, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Le Seigneur nous purifie pour avoir un amour fraternel sincère. Waouh! Le Seigneur te purifie pour que ton amour pour ton frère ou ta sœur soit sincère. Donc ça veut dire que si tu refuses la purification, tu es en train de refuser que ton amour envers ton frère ou ta sœur soit sincère. Est-ce que c'est normal que le Seigneur nous fasse passer par là? Oui, parce qu'on vient des horizons différents. Dans une église, n'est-ce pas, c'est des familles qui se retrouvent dans une église. Et souvent, tu peux te retrouver dans une église où tu es seul. Mais tu es appelé à aimer les autres que tu ne connais pas. Ils sont de d'autres pays, ils sont de d'autres horizons, de d'autres provinces, de d'autres races. Mais le Seigneur nous a appelés à nous aimer les uns les autres d'un ardent désir. D'un ardent amour. On est appelés à nous aimer les uns les autres d'un ardent amour. Ça dit que si dans ton église, là, il y a quelqu'un qui te déteste, tu dois l'aimer pareil. Tu dois l'aimer pareil. Et vous savez que ce sont des choses, n'est-ce pas, qui se passent en communauté. Il y en a qui vont se lever pour dire que non, mais moi, j'aime pas les blancs. Il y en a qui vont se lever pour dire que non, mais les noirs, ils m'énervent. Mais tout ça, c'est dans la famille de Dieu. Ils sont appelés à s'aimer pareil. Que l'un dise que le blanc a fait ceci, le noir a fait cela, et puis X, Y, ils doivent s'aimer. Alors le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, il purifie nos âmes pour que notre amour soit sincère. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Waouh! Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. Vous convenez avec moi que si Dieu n'intervient pas, par sa purification, ce ne sera pas possible. On n'est pas souvent capable de s'aimer les enfants d'une même femme. On est sortis du même ventre, n'est-ce pas? Et on a de la difficulté avec nos frères et sœurs du même ventre de la mère. Si c'est si compliqué pour des enfants qui sont sortis du même sein maternel de s'aimer, alors imaginez des gens qui viennent de ne sais pas de quels horizons, qui se détestent déjà. Dès qu'ils se voient, ils se détestent déjà. Mais ils doivent s'aimer. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui met le feu. Il met le feu, n'est-ce pas, pour ta purification. Et tout le monde passe par là. Et ceux qui refusent de passer par là sont en train de dire à Jésus, Jésus-Christ, non, on ne veut pas te suivre sur ce chemin-là. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Alors, en disant ça, tu viens de signer, n'est-ce pas, ta débâcle. Parce que si tu avais Jésus, tu ne devrais pas refuser son œuvre de purification. Et quand bien même cela te ferait mal, qu'est-ce qui fait mal? C'est ta chair qui fait mal. C'est là que tu as mal. Souvent, tu peux te sentir humilié. Souvent, tu peux te sentir insulté par tes amis, moqué par tes amis. C'est là que tu as mal. Mais tu dois continuer. Parce que le résultat final, ce n'est pas là. Ce n'est pas à l'endroit où tu es en train de vivre ça. Le résultat final, c'est à la fin. Quand tout le monde aura fini son parcours sur la terre, c'est là-bas que le résultat final sera. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, on ne devra pas oublier que devant Dieu, il n'y a pas d'incrédule. Il n'y en a pas. Une fois que tu fermes les yeux à ce monde, que tu arrives là-bas, tu es croyant. Tout le monde est croyant de l'autre côté. Le seul problème, c'est que, est-ce que tu as été croyant quand tu étais sur cette terre?
Ou bien as-tu joué à la personne qui voulait rien savoir de Dieu? C'est que de l'autre côté, on sait, quand tu arrives de l'autre côté, tu sais que Dieu est Dieu et que Jésus-Christ c'est celui qui t'a sauvé et que tu as marché dans la désobéissance, méprisant Dieu, et puis ta place de l'autre côté, séparée de Dieu. Tu as beau pleurer, demander à l'ange, laisse-moi un peu partir, retourner et tout, c'est trop tard. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, là où nous sommes là, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne-lui ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne va pas parler à l'autre, hein. Ne va pas parler à ton ami pour dire, tu sais quoi, je pense que Jésus-Christ est en train de me parler, je vais lui donner ma vie. Il va d'abord se moquer de toi, elle va se moquer de toi, et puis ils vont s'associer pour dire empêchons-le d'aller à Jésus, et si tu vas, ils vont mettre en place des stratégies pour te tirailler, et puis terroriser, et puis te faire vivre toutes sortes de choses. Parce que c'est ça le cœur de l'être humain. Un cœur porté à faire mal à l'autre. Mais Jésus-Christ t'appelle à aimer. Et parce que c'est ça qu'il veut pour ses enfants, alors il fait passer ses enfants par l'épreuve de feu. Et ça fait partie, n'est-ce pas, du merveilleux plan de Dieu pour te sauver, pour t'amener à un amour pur pour les autres. Et tu ne devrais pas le refuser. Amen. Alors je vais terminer en lisant, n'est-ce pas, 1 Pierre 2, le verset 11 à 12. Ça dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est dit quoi? Au jour où Dieu les visitera, n'est-ce pas, ils vont glorifier Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu t'aura fait passer, n'est-ce pas, par des épreuves intenses pour te purifier, pour que tes prières soient agréables devant lui, et puis un jour Dieu va sauver les autres. Mais tu ne sais pas c'est quand? Tu ne sais pas si c'est dans 10 ans, si c'est dans 2 ans, si c'est dans 2 mois, tu ne sais pas. Tout ce que tu es appelé à savoir, n'est-ce pas, c'est que quand il envoie les épreuves pour te purifier, ne t'oppose pas. Sois dans l'obéissance. Va pleurer devant lui. Et laisse-le te purifier. Afin que son plan merveilleux pour l'humanité puisse se réaliser, n'est-ce pas, à travers toi, moi, et puis tous ceux-là qui lui auront donné sa vie. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. N'est-ce pas? Faisons-lui confiance. Mettons notre pleine espérance dans la grâce, comme c'est dit. Et Dieu va continuer son œuvre. N'est-ce pas? Purifiant son Église jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.